Triste nouvelle pour le groupe de presse Gangan RTV. La mère de Sékou Jamal Pendessa, le rédacteur en chef, est décédée ce jeudi à Conakry des suites de maladie. Au Mali, Bamako, le centre culturel multiséculaire a été reconstruit et restauré. Ce mausolée de Tombouctou avait été détruit par les djihadistes il y a de cela 9 ans. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par cette triste nouvelle qui a endeuillé notre groupe de presse Gangan RTV. La mère de Sékou Jamal Pendessa, notre rédacteur en chef, a tiré sa révérence dans la nuit de ce jeudi à Conakry. Âgée de 60 ans, notre maman Aya Aïssatou Mandi était à Conakry pour des soins médicaux depuis quelques jours. Tout semblait mieux aller pour elle ces derniers temps, mais finalement, la maladie a eu raison sur elle. Le responsable du groupe Gangan en tête, le coordinateur Aboubakar Kamara, était dans la famille mortuaire pour les condoléances. On se voit le Baldé. C'est le rédacteur en chef du groupe Gangan Radio-Télévision qui a perdu sa mère ce jeudi à Conakry. Sékou Jamal Pendessa perd un pilier énorme parmi ceux qu'il avait sur cette terre. Très souffrante depuis ces derniers temps, Pendessa a eu un bon temps de s'occuper de sa mère, Adja Aïssatou Mandi, pendant son hospitalisation à Jean-Paul II de Taouya. Jusqu'à 3 heures ce jeudi, l'heure à laquelle la défunte Aïssatou Mandi a rendu l'âme, son fils Sékou Pendessa était à ses côtés. Il se rappelle des derniers instants qui ont eu lieu entre son père et sa défunte mère. Difficile pour lui de retenir les larmes. C'est des instances d'amour et de tristesse, mais les instances qui m'ont le plus marqué sont celles liées à la scène que j'ai vécue entre mon père et ma mère. Il m'a appris que c'est l'amour. J'ai vécu, je les ai vus. C'est donner le dernier câlin. Même dans la souffrance, ils se sont aimés. Ça m'a marqué plus que tout. C'est serré. C'est jeté dans les bras de l'un et de l'autre. Ouais. Qu'elle repose en paix. Le groupe Gangan, à travers son coordinateur général, a présenté ses condoléances à la famille endeuillée. C'est aussi une perte pour le personnel du média. Je crois que c'est tout le groupe Gangan qui est aujourd'hui en deuil à travers ce décès. Et nous profitons de cette triste occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées et les plus émues à la famille éplorée, à notre cher collègue Sékou Jamal Pendessa, à tous les travailleurs de Gangan et à travers ce micro à tous les téléspectateurs et les auditeurs de Gangan Radio Télé qui suivent tous les jours quand même les éditions d'information réalisées en amont par Sékou Jamal Pendessa. Le père de Sékou Jamal Pendessa, arrivé à Conakry quelque peu avant le décès, a eu la chance de communier avec son épouse pour les derniers moments. Thierno Boubacar Pendessa se rappelle de 50 ans de vie de couple avec sa désormais défunte épouse Adja Aïssatou Mandi. Kilife Ramaria se malan lore furi na futira so tegi hang fatang lore na hamayigi lore kiringa mabel reitala asing ser Pendessa ngama mumfima amufindi nanna bara na ka ba boy gati ha kano afala di tu ngire mane awa berba pinga itenemi kausa ma khoring kelanga su duwanta to konsa etanga maria se kama lamburia wallahi amane mfambara gine soto we lima ne mo dange mayra e hona e wonga tariga tisugo ana fala ina fe nyetongo suli fe na kambiri na ba nyetongo suli kuyi aka biri mase ngomba aka biri mahankutu mase ngomba fini mataru kuyi nanna. Âgée de 60 ans jusqu'à sa mort, Adja Aïssatou Mandi sera inhumée ce vendredi 2 avril à Boké. Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé ont été définitivement quittés hier mercredi
par la chambre d'appel de la CPI. Le camp de l'ancien président ivoirien est heureux du verdict. Pour lui, la justice a dit le droit en acquittant les deux hommes qui étaient à la Haye depuis 10 ans maintenant. Mamadou Tanoba a rencontré le représentant du mouvement national, Charles Blé Goudé, dans la sous-région, qui dit savourer la victoire de la démocratie. Suivez. Les partisans de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé sont contents du verdict rendu par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Les deux hommes politiques sont définitivement acquittés cette fois-ci. Béni Aboubakar Kagoyi est le représentant du mouvement national Charles Blé Goudé en Guinée et dans la sous-région. Il savoure cette victoire qu'il met au compte de la démocratie. Nous sommes humblement satisfaits par rapport à cette décision et nous savourons déjà cette victoire de la démocratie sur aujourd'hui ces accusations qui étaient portées contre nos leaders, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Donc ce sont des sentiments de satisfaction totale. Ce jeune Ivoirien regrette cependant le temps mis avant de parvenir à cet acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Des regrets, nous en avons assez parce que passer 10 années de sa vie hors de sa famille, hors de ses frères, et puis être en exil durant 10 ans, vraiment nous voyons qu'on n'aurait dû pas arriver à ce niveau. Si nous avions écouté les conseils qui ont été prodigués dès le départ, notamment par le leader Charles Blé Goudé, qui ne cessait de prôner la paix, la négociation, les assises pour régler nos différends. Aujourd'hui, la priorité de l'ancien président et son bras droit est orientée vers la paix entre les Ivoiriens, selon Béni Aboubakar Kagoyi. Or, la priorité, selon le leader Charles Blé Goudé que nous représentons, c'est d'abord de passer à la phase de la réconciliation, c'est de rassembler les Ivoiriens autour de la paix, autour d'un idéal de paix, et que chacun réellement comprenne que la guerre n'apporte rien. Il faut privilégier la voie du dialogue, il faut privilégier la voie de la collaboration étroite. Les partisans de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé attendent impatiemment leur retour au pays, même si celui-ci n'est pas pour le moment au programme. Béni Aboubakar Kagoyi affirme par ailleurs que les Ivoiriens attendent impatiemment le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dans le pays. Selon lui, l'ancien président de Côte d'Ivoire va prôner le dialogue pour une paix durable en faveur des Ivoiriens. Suivez. Les Ivoiriens attendent beaucoup du président Laurent Gbagbo, parce que n'oubliez pas que le président Laurent Gbagbo a toujours œuvré pour la stabilité, pour la paix, pour le rapprochement. Donc il y aura de grands changements, notamment le rapprochement des Ivoiriens, notamment l'instauration de la confiance entre les populations. Parce que n'oublions pas que depuis un certain temps, il y a une méfiance totale qui existe entre les populations. Donc leur arrivée en Côte d'Ivoire va réellement contribuer à l'instauration d'un climat de confiance, d'apaisement notamment, et de communication et de dialogue. Donc nous attendons beaucoup de leur arrivée en Côte d'Ivoire en tout cas. Il y a 9 ans, des djihadistes détruisaient les mausolées de Tombouctou. Aujourd'hui, ce centre intellectuel et culturel multiséculaire a été reconstruit et restauré. Un patrimoine inestimable pour le Mali et le reste du monde. Suivez. Les mausolées de Tombouctou rayés de la carte à coups de pioche et de burin. En 2012, les images du saccage de la ville aux 333 saints musulmans par les islamistes d'Ansardine avaient fait le tour du monde. À l'époque, Alassane Assey avait été l'un des premiers à pénétrer dans ce cimetière et à mesurer l'ampleur des dégâts. J'ai visité pour voir ce qu'ils ont fait. Ils ont cassé la porte, ils ont enlevé les bois. Tout ce qu'ils ont eu dans la tête pour détruire ça, ils l'ont fait. 9 ans plus tard, grâce au soutien de la communauté internationale, le chef des maçons de Tombouctou et ses équipes ont pu restaurer à l'identique une grande partie du patrimoine détruit. Ça a été très bon pour nous de reconstruire ces mausolées-là, que nos pères et nos ancêtres ont construits.
Pour couronner cette reconstruction, la Cour pénale internationale a remis mardi 1 euro symbolique à l'État malien et à l'UNESCO, conformément à son verdict de 2016 contre Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Pour avoir ordonné ces destructions, l'ancien chef de la police islamique des mœurs à Tombouctou avait été condamné à 9 ans de prison. Ce ne sont pas que des pierres et des objets comme beaucoup le pensent. Ce sont des bâtiments et des manuscrits qui représentent les gens, qui représentent la culture de Tombouctou et l'histoire d'un peuple. Leur destruction ont causé des souffrances énormes. Dans les faits, les dégâts ont été estimés à plus de 2,5 millions d'euros. En se rendant sur place à Tombouctou, la CPI a tenu à souligner la valeur inestimable de ce patrimoine pour toute l'humanité. Au Brésil, le mois de mars est le plus meurtrier depuis le début de la pandémie. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, continue de contredire les consignes sanitaires. Cela ne décourage pas la chirurgienne Maryse Gomez. New-Yorkaise depuis 15 ans, elle a décidé de mettre son savoir-faire au service de son pays. Suivez. Un complexe sportif devenu hôpital de campagne dans la banlieue de São Paulo. Cela fait presque 1 an que le docteur Gomez travaille ici. Cette chirurgienne de 53 ans est brésilienne, mais elle a construit sa vie à New York il y a 15 ans. Venue pour le carnaval, elle n'est jamais repartie. Lorsque je suis venue il y a 1 an, la pandémie montrait déjà des signes importants, surtout aux États-Unis et en Europe. Pas encore ici, elle commençait. Et j'ai fini par décider de rester. J'ai pensé que je pourrais être plus utile ici. Son mari américain la rejoint. Rapidement, le virus se propage dans le pays et fait des ravages. Avec un groupe de médecins et d'infirmières, elle s'occupe de plusieurs dizaines de patients atteints du Covid. Maryse Gomez, comme la plupart de ses confrères, ne compte pas ses heures pour pallier l'inaction d'un président qui minimise la gravité de la situation. Tout le monde me dit « Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne là-bas ». Comme s'il y avait un là-bas parfait. Les États-Unis ont beaucoup de bonnes choses, mais ils sont loin de n'avoir que des bonnes choses, comme ici. À l'écouter, à la regarder, on ne se doute pas que la maladie n'a pas épargné sa famille. 2 de ses oncles en sont morts. Dès qu'elle le peut, après une nouvelle journée de travail épuisante, elle rend visite à sa mère, endeuillée par le suicide d'une autre de ses filles en novembre. Elle aussi travaillait dans le secteur de la santé. Elle était dépressive. J'ai besoin de vivre cette vie ici et maintenant. C'est plus un médicament pour moi que pour les autres, parce que je fais ce que j'aime, je vis comme j'aime vivre et je donne tout ce que j'ai. Et je reçois toujours beaucoup plus en retour. Maryse Gomez espère tout de même rentrer à New York, bientôt. Mais le Brésil fait face à une deuxième vague extrêmement virulente. Le mois de mars se révèle être le plus meurtrier depuis le début de la pandémie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.